Message pour Monsieur l'ambassadeur du Royaume du Maroc en France. Message pour Monsieur le Président de la Commission pour le développement pour le Maroc. Excellence. Citation du 9 février 2020. Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi avec des gens de mauvaise foi. Citation de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, paix et son âme. Monsieur l'ambassadeur, comme vous, comme toi, aujourd'hui, le 9 février 2020, nous faisons un bilan d'étape. Alors, monsieur l'ambassadeur, avec le respect qu'il nous reste pour vous, s'intéresser et s'occuper des populations vivant dans les endroits les plus reculés est une chose noble. Ces gens méritent. Mais nous aussi, Excellence, victimes d'escroquerie, nous méritons de vivre dignement, avec respect, quand nous avons suivi Sa Majesté le Roi dans ses grands discours royaux pour revenir au Maroc et faire des projets dans notre pays d'origine. Alors, monsieur l'ambassadeur, si vous avez des priorités, nous aussi. Notre première priorité est d'honorer nos engagements avec notre grand souverain et que Dieu l'assiste quand nous l'avons suivi avec fidélité et loyauté. Notre deuxième priorité, Excellence, est le respect de nos droits, le respect de nos preuves et de vivre pas comme des animaux ou des sous-hommes, mais comme des êtres humains. Alors, monsieur l'ambassadeur, suite à nos règles de valeur, de transparence et d'intégrité, avant de mener des actions, nous avons toujours ce respect et cette détermination de vous informer par voie email, fax et lettres et vidéos. Monsieur l'ambassadeur, sans nouvelles de vous, jusqu'au jeudi 12 février inclus, vous nous obligerez et vous nous pousserez à mettre en ligne certains messages, comme ceux du secrétariat de l'ancien chef du gouvernement, M. Benkiran, et les messages du mois d'octobre 2019 de M. le responsable du service social de l'ambassade du Royaume du Maroc en France, M. Toufik Boukchiche. Alors, monsieur l'ambassadeur, même si vous nous avez trahis, nous espérons que vous réussirez votre belle mission confiée par les soins et les instances de Sa Majesté le Roi. Mais nous aussi, Excellence, souhaitez-nous de réussir notre mission. Et je vous promets que je la réussirai, parce que nous avons un devoir, qui consiste à ne jamais abandonner Sa Majesté le Roi. Alors, monsieur l'ambassadeur, j'attends toujours votre lettre de plainte pour harcèlement, quand depuis le 15-12-2015, nous vous tenons informés. Et j'attends aussi votre lettre signée par vos soins, comme quoi vous voulez que nous nous désengagions avec Sa Majesté le Roi. Dois-je vous rappeler, Excellence, que mon argent a été dignement et durement gagné. Mon argent est le prix du sang et des larmes. Quand ceux qui servent les valeurs que vous défendez sont capables de donner de leur vie pour la justice et la paix. Alors, monsieur l'ambassadeur, si j'ai représenté la République française par mes actes de courage et de dévouement, j'ai aussi représenté le Royaume du Maroc par mes états de service. Et monsieur l'ambassadeur, vous continuez à massacrer nos vies, à tuer nos vies, à tuer nos projets et à tuer nos enfants. Alors, monsieur l'ambassadeur, nous sommes peinés, mais je vous promets que j'irai jusqu'au bout.
et suite à vos agissements, Excellence, vous me ferez intervenir sur un plateau de télévision afin d'alerter Sa Majesté le Roi de ce que nous subissons et de ce que vous nous faites subir. Alors, Excellence, vous êtes informé. Vous pouvez aller vous plaindre. Mais Excellence, si vous êtes un homme courageux, portez plainte contre ma personne en diffamation. Donc, Excellence, une fois de plus, avec regret et tristesse, sans nouvelles de vous, je mettrai en ligne ces messages et je les enverrai à Monsieur le procureur de la République et à Monsieur le procureur général de Sa Majesté le Roi. Comme toujours, vive Sa Majesté le Roi. Aïch el Malik.